Salut à tous, on est de retour dans le garage. Aujourd'hui j'avais un petit peu de temps pour décompresser. Et j'ai choisi un tabac pas trop par hasard, hein. J'ai bien pris mon temps cette fois-ci. J'ai pris le Super Gin de la maison Besson, un tabac suisse, hein. Et alors la coupe est très large, alors avec les reflets ça va pas être génial. La coupe est très large et ça a l'air très sympa. Alors en revanche à l'odeur c'est quelque chose de très naturel, même si c'est un mélange typé haro. On a quelque chose de très fruité et naturel. Ouais, je retrouve pas du tout de vanille ou quoi, j'ai plus de quelque chose un peu d'orangé. Mais ça a l'air très sympa. J'avais envie d'un tabac un petit peu. Alors il a le physique d'un haro, c'est-à-dire une base de Black Cavendish, Virginia et Burley. Alors je crois que c'est Golden Virginia, donc des feuilles très claires. Bon après le mélange est quand même, là si je vous le montre ici, le mélange est assez foncé quand même. Hein. Et on a des gros morceaux de feuilles, c'est sympa. Voilà. Alors n'hésitez pas à bien le tasser, je l'ai quand même bien tassé là. Dans une Chacom Bayard que vous voyez souvent, qui possède un filtre métal qui enlève très peu de saveur, voire pas du tout. Aujourd'hui, je vais tester la vis. La vis. La vis. C'est très bon. Hein. À l'allumage, c'est vraiment bon voilà, une fumée épaisse, dense. Vous le voyez peut-être pas là, mais ça m'a opacifié tout l'établi. Donc voilà, quelque chose qui part bien. Qui a pas l'air très saucé hein, de prime abord. Il est pas trop humide. Ça fait un moment que j'ai cet échantillon. Il fait très enivrant comme tabac. Il y a un petit côté orange, un petit côté alcoolisé et un côté très doux que j'aime beaucoup. Pour les débutants, c'est vraiment très intéressant. Un petit côté sucré sur la langue, très agréable. Alors, pas très homogène dans le foyer parce qu'on a des morceaux un petit peu, voilà, un petit peu plus costauds par endroit. Hein. Donc, il faudra peut-être rallumer un peu, c'est pas très grave ça. Mais au niveau du goût, l'arôme note est vraiment pas mal. C'est un tabac, je trouve, qui irait bien dans le... Ça fait vraiment un tabac à la Seigneur des Anneaux, un petit peu... un côté un petit peu... comment ça s'appelle? Un petit peu narguilé, un petit peu... je sais pas comment on dit. J'ai les yeux un peu défoncés parce que je chope des infections avec les masques. Là.
Bref, si vous voyez que j'ai les yeux un peu fatigués, c'est normal, c'est ça. Et non, ça fait très, voilà, très enivrant comme tabac. Vous rentrez dans une pièce, vous sentez tout de suite cette odeur de tabac très orientale, un petit peu côté loukoum, un peu. Il faut pas hésiter à l'asticoter un peu, hein. Ça crépite, c'est sympa. Faut pas hésiter un petit peu à lui envoyer un peu dedans pour qu'il, vous voyez, qu'il s'exprime bien, que la fumée soit bien épaisse, bien présente, hein. Voilà, faut y aller un petit peu, mais après, une fois qu'il est bien lancé, après c'est pareil, hein, c'est toujours difficile de fumer et de parler en même temps, on se concentre moins sur ce qu'on fume. Vous voyez là, c'est pareil, il a tendance à, faut vraiment l'envoyer pour lui faire sortir un peu ses tripes. Ça vient peut-être du filtre métal, peut-être, mais j'ai pas l'impression qu'il bloque grand-chose, hein. Donc ouais, faut vraiment pas hésiter pour qu'il vous rende vraiment bien les arômes. Je vais essayer de le tasser un peu plus. Ouais, c'est une réussite, hein, ce tabac. Je m'attendais pas à à ce que le rendu soit aussi aromatique que ça, même si le mélange est assez foncé quand même, hein. Mais alors on est complètement dans l'aro là, hein. Si voilà, mais ça fait pas du tout chimique, hein. Ça fait vraiment un raw très travaillé au niveau sensation un petit peu alcoolisé derrière, mais à la fois je retrouve un petit peu de cerise mélangée avec de l'orange. Moi je suis pas très orange, donc je l'aurais senti s'il y en avait vraiment beaucoup. Donc c'est un mélange comme ça fait très fruité. Alors, c'est pas vraiment fruité parce qu'on n'a pas de côté acidulé derrière, mais c'est le côté alcool, ça, il n'y a pas de un petit côté rhum très sucré, enfin, ouais, un rhum sucré, voilà, sucré. Est-ce qu'il y aurait une petite pointe de bourbon derrière, un petit côté comme ça? C'est pas vanillé. Il y a un petit côté miel quand même, un petit côté miel derrière, sirop d'érable miel. Je vais lui en donner un petit coup de. Celui-là, vraiment, faut pas hésiter, hein. Vous voyez, j'hésitais un petit peu à rallumer. Il faut y aller, il faut le violenter un petit peu, ce tabac, hein. C'est vrai qu'on est tout le temps un peu doux dans nos manières et attentionné, mais là, il faut vraiment y aller. Ça lui fera que du bien, hein, à ce super tabac de la maison Besson qu'on m'a envoyé, qu'on m'a fait parvenir. Je remercie la personne qui me l'a envoyé. J'en ai d'autres de chez Besson, hein, à tester, qui ont l'air sympas. Donc allez-y, si vous passez en Suisse, moi je sais que j'ai de la belle famille là-bas, si j'y vais, j'y passerai.
C'est vraiment une réussite parce que ça pique pas la bouche. C'est hyper doux, vous voyez, je peux vraiment le fumer très fort, ça va pas venir me... Alors effectivement, si vous le rallumez 3-4 fois, ça va peut-être vous piquer légèrement la langue. Mais, mais honnêtement, non, non, il est très bien. Voilà, il faut un petit peu lui envoyer dedans pour qu'il s'exprime vraiment bien, pour qu'il exprime vraiment bien toutes ses saveurs. Mais en tout cas, dans cette grosse Chacom, hein, c'est quand même une grosse pipe. Il se comporte tout à fait bien et il est excellent. Le temps s'y prête bien, très humide. J'ai rallumé parce que j'aime bien qu'il soit assez, assez chaud, mais c'était même pas forcément la peine. Donc, vous voyez, il n'y a pas tant à rallumer que ça. Pourtant, je l'ai bien tassé. Donc, c'est assez facile à fumer, bonne combustion, hein. Mais voilà, il ne faut pas hésiter à... Justement, peut-être pour les débutants, c'est plus facile parce que vous n'avez pas besoin de vous limiter trop dans le fumage. Vous pouvez y aller un peu fort et ça ne va pas venir vous chatouiller. Du coup, le beurre lait est vraiment pas du tout trop présent, trop perturbant. Je le ressens très peu. Ça me fait penser à un Force Génération 1897 avec un petit peu plus d'expression, qui se rapproche un petit peu de la maison Mullins Wesley que j'apprécie beaucoup, hein, même énormément, qui est à Londres, et qui font des tabacs aromatiques assez costauds au niveau nicotine. Après, est-ce que c'est le goût des Anglais? Je ne sais pas, mais celui-là, voilà, on est par contre dans quelque chose de beaucoup plus doux, justement, voilà, qui se rapproche plus d'un 1897, qui lui, j'avais reproché qu'il manquait un petit peu de corps. Et là, du coup, il y a un peu plus de caractère. Voilà, c'était la petite chose qui manquait aux Force Génération 1897. Et là, voilà, euh, peut-être un peu plus de beurre lait, un peu plus un peu plus fouillé dans ses arômes, quelque chose d'un peu plus intéressant. Je vais un petit peu le tasser là. Je suis en moitié de pipe, hein, ça se fume pas trop vite en plus, c'est pas mal. Oui, la fumée elle est géniale, exquise, exquise j'ai envie de dire. Attention, si vous le fumez dans une pipe courbe, il risque de glouglouter, je pense. Hein. Euh, les fumées comme ça, très peu volatiles, là, comme ça, même là dans la pipe droite, ça a tendance un peu à glouglouter. Alors en plus avec le filtre métal, hein, ça doit pas aider. Donc ouais, peut-être plus dans une pipe droite simple. Et en tout cas, la bruyère lui rend bien ses arômes, donc je dirais plutôt dans une bruyère que dans une maïs, hein, ou autre. Après, une pipe en terre, ça peut être pas mal pour ce tabac, je pense. Ah ouais, là, on est en moitié de bol. Attendez, on va y arriver. On va la jouer pro. Vous voyez, je suis même presque en fin de pipe là, hein. Vous voyez, je pense que là vous voyez pas mal. Donc fin de pipe et les arômes, eh ben, sont toujours là. Ouais, ouais, pareil qu'au début. Pareil qu'au début, donc c'est génial. C'est génial, c'est un très bon arôme. Ouais. Après, le fait qu'il soit très doux, faut pas avoir peur de le fumer peut-être dans des gros, peut-être des pipes encore plus grosses, et aussi dans des liseuses, parce que la fumée est très peu chaude déjà avec cette pipe-là. Et je pense ouais, avec des pipes avec un peu plus longues,
Ça doit être très sympa, très agréable, parce qu'en plus, il n'est pas du tout désagréable pour l'entourage, je pense. La room note ça sent bon, ça sent pas fort, donc c'est vraiment un côté miel avec de l'alcool, qui me fait penser un peu au connoisseur, mais le connoisseur est un peu plus, euh, un peu plus costaud, je pense. Le connoisseur choice est un peu plus costaud, va aller un peu plus peut-être dans le whisky, que là on reste dans le sucré du rhum, quelque chose comme ça, je pense, plutôt. Très sirop d'érable, sans la vanille. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir ça, parce qu'on n'est pas parasité avec des arômes peu trop caractéristiques habituellement. Là, par exemple, très forte dose de vanille, où là on va avoir du mal à trouver le sirop d'érable ou le miel. Là, c'est vraiment que ça. Et derrière, ouais, là, ouais, la room note est géniale, hein. C'est génial, c'est très naturel, ça fait très naturel, ça fait très aro, hein, par contre, hein, ça fait très aro. Donc pour ceux qui sont pas trop aro, voilà, ça risque. Alors, ça peut peut-être vous plaire parce que ça va pas être très, c'est saucé, mais c'est pas artificiel, quoi. Ça fait vraiment un arôme naturel du tabac dans sa fermentation. Après, on sent un petit peu le Black Cavendish, hein. Le Black Cavendish est très présent, donc ceux qui sont pas trop Black Cavendish, que ça écœure, effectivement, on a un peu l'amertume du Black Cavendish qui est présente. Si vous n'êtes pas trop habitué au Black Cavendish, que c'est votre premier aro par exemple, bon ça m'étonnerait parce que la maison Besson, faut le chercher pour trouver des tabacs là-bas, donc c'est quelque chose qu'on fait vraiment, je pense, en tant que connaisseur et amateur, mais c'est vraiment. Son seul défaut, voilà, c'est peut-être que au cours du fumage, il a tendance un peu à perdre de la pêche physiquement, et il faut venir un petit peu le titiller avec le briquet ou voilà, en faisant un peu surfumer. Mm. Il va avoir tendance à glouglouter, mais c'est un excellent tarot. Encore merci pour l'échantillon, parce qu'il est vraiment. Donc je répète, le Besson Super Gin, un excellent tarot, franchement. On n'est pas dans l'ultra saucé, dans l'ultra Black Cavendish, que j'aime bien aussi, hein, mais on est vraiment dans la proportion idéale, j'ai envie de dire, d'un très bon aro à pipe, je pense. Parce que voilà, on n'est pas dans l'ultra saucé, on reste dans le côté naturel et tout. Voilà. Je vais pas me répéter plus que ça, mais. Hmm. On en a jusqu'à la fin. Il me reste peut-être un quart du bol. Je vous le montre pour la fin. J'ai fait un peu long aujourd'hui, mais voilà. Je viens de tasser en plus, hein, donc c'est vraiment la fin de la pipe, hein. Donc je vais finir ça tranquillement comme un égoïste. Et donc encore merci pour cet échange. Super tabac, la maison Besson, ça a l'air d'être vraiment pas mal. D'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos d'essais là-dessus. En tout cas sur YouTube, peut-être sur les forums. Mais ouais, une adresse que je conseillerais, en tout cas, le Super Gin est excellent. Après il faut voir le reste, mais en tout cas, ils ont l'air d'y apporter beaucoup de soins parce que c'est un tabac qui est vraiment très très qualitatif. Voilà, donc je vais me régaler avec la fin parce qu'il est, il est bon jusqu'au bout. C'est ce que je vais marquer, je pense, en descriptif. Ça va être un aro excellent jusqu'au bout. Voilà, à très bientôt.